les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère au nom du Christ mort pour nous. Quel beau nom que celui d'Emmanuel. Je vous propose donc de chanter ce beau nom pour commencer notre culte. Dieu de lumière, nous voulons te louer. Que de lumière nous voulons te louer.
David bénit l'Éternel devant toute l'assemblée en disant « Béni sois-tu à tout jamais, ô Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance, la magnificence, la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être. Et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout, et dans ta main réside ta force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire. Quelle magnifique prière que celle de David, que nous pouvons donc nous approprier pleinement et donc reconnaître que tout dans le ciel et sur la terre est à l'Éternel et qui nous en fait ainsi profiter, que nous sommes donc riches de la richesse qu'il nous a donnée d'appartenir donc à son règne. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne sur l'univers. Tout cela vient de toi, et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi comme des étrangers, des hôtes, tout comme nos ancêtres. Notre vie sur la terre est aussi éphémère qu'une ombre passagère qui passe sans espoir. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette fortune que nous venons de réunir pour te bâtir un temple qui portera ton nom, toi qui es saint. Tout cela t'appartient. Je le sais, ô mon Dieu, tu sondes notre cœur et tu as du plaisir lorsque quelqu'un est droit. Eh bien, c'est d'un cœur droit que je t'ai apporté tous ces dons volontaires, et j'ai vu avec joie ton peuple ici présent t'apporter ces dons volontaires. Ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, conserve pour toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions, ses pensées, et maintiens fermement leur cœur tourné vers toi. À mon fils Salomon, donne un cœur sans partage, afin qu'il obéisse à tes commandements, tes ordonnances et tes lois, et les applique tous, et qu'il bâtisse le palais en vue duquel j'ai fait tous ces préparatifs. Et nous sommes en effet des bâtisseurs, nous bâtissons la maison de Dieu, avec donc tout ce que le Seigneur nous a donné. C'est donc cela qui apporte, et tout ce que nous apportons, Seigneur, eh bien cela vient de lui. Que ce soit donc nos louanges, que ce soit donc des dons matériels, le cas échéant, tout cela donc appartient à la louange que nous pouvons apporter au Seigneur. Et nous pouvons ainsi nous adresser nos cœurs au Seigneur. Je propose que nous passions un moment dans la louange, dans l'adoration. Et en effet, notre Dieu nous a libérés et nous sommes ainsi libres de nos chaînes et nous pouvons ainsi louer le Seigneur et demander qu'il règne sur nos cœurs.
nous a libérés. Sauver un pécheur.
amour immense, nous sommes environnés. Quel amour incommensurable que celui dont tu nous as fait preuve, ainsi en envoyant ton Fils sur cette terre, qui n'a pas hésité à prendre cette dernière place, cette place qui l'a conduit sur la mort sur la croix, à ce supplice infamant qu'il a subi pour notre délivrance. C'est un mystère que nous pouvons pénétrer par la foi, mais que nous verrons pleinement, comme le dit l'apôtre, quand nous serons avec toi et que nous verrons alors, non plus comme au travers d'un verre brouillé, mais face à face. Ainsi nous pouvons encore te louer, adorer ce que nous faisons encore dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et avant de céder la place à Denis, nous pouvons encore chanter « Qui donc dans le ciel est semblable à toi ?» Voilà, nous arrivons à ce temps dire central, puisque souvent nos cultes sont composés de 3 parties. Un temps de chant, de louange, d'adoration, temps de partage de la scène, et ensuite le temps du partage de la parole. Et pour ce faire, il nous faut, nous qui sommes appelés à faire cela, choisir un texte. Et c'est pas toujours évident parce que on pourrait très bien faire dans la facilité, essayer de trouver le texte, on va dire, qui parle le plus et le mieux de la scène, mais quelque part ça serait un peu comme une veine redite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ressasser toujours les mêmes textes, ça serait quand même un peu, je veux dire, anormal, alors qu'il y a tant de passages dans la parole de Dieu qui nous évoquent justement le sacrifice de Christ. Alors je voudrais vous emmener pour un court instant en Jean chapitre 12 verset 32.
Il y aura 3 versets que nous allons lire, plutôt 31, pardon. Jean chapitre 12, verset 31. Nous allons lire le 31, le 32 et le 33. Voilà. Alors ça c'est le 32. Alors ça dépend des versions. Mais... Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Voilà, ces 3 versets qui vont me servir un peu de support pour ce temps de partage. Et quand j'ai commencé à regarder ce texte, je me suis arrêté sur un mot, mais aussi sur... parce que j'utilise, comme vous le savez, non seulement la Bible Online, mais aussi les interlinéaires qui nous donnent la traduction, donc grec, français. Et là, je me suis rendu compte que le texte original rend ceci. Alors, moi, virgule, quand, élevé de terre, j'attirerai tous à moi. Alors, peut-être que pour la bonne compréhension, des mots ont été rajoutés, mais on comprend très bien ce que cela veut dire. Moi, donc Jésus en parlant de lui-même, au moment où il fallait, alors je ne vais pas détailler tous les termes, mais il y a des termes qui sont très précis en grec. De terre, élevé de terre. On voit bien ce que cela peut représenter quand il a été mis sur cette croix. J'attirerai tous les hommes à moi. Et cela fait référence à ce verset dans l'Ancien Testament où il fallait que, à un moment donné, le peuple, il a dû crier à son chef parce qu'il y avait des serpents brûlants. Et il a dû faire un serpent d'airain, le mettre sur une perche, et tous devaient, s'ils voulaient garder la vie, garder les yeux fixés sur cette perche et ce serpent d'airain. Tous, j'attirerai tous les hommes à moi. Ce mot tous, en grec, c'est pas. Et j'aimerais regarder avec vous ce mot tous, afin que l'on comprenne bien ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors je vais vous amener dans un autre passage, dans Matthieu chapitre 3 et verset 5. Qui peut éventuellement faire la lecture à haute et intelligible voix? Matthieu 3, verset 5. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Et il se rendait auprès de lui, bien sûr. Et là, le commentaire disait, cela veut-il dire que toute la Judée ou tout Jérusalem furent baptisés dans le Jourdain? Et aussi les contrées environnantes. Le mot tous, tout et monde sont utilisés avec 7 ou 8 significations dans les Écritures. Et rarement dans le sens de toute personne, en exceptant, on va dire, en excluant, quelqu'un. C'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire du premier au dernier, tout le monde est là. S'il y avait 10 000 habitants à Jérusalem à ce moment-là, eh bien les 10 000 habitants de Jérusalem venaient auprès de Jésus. Non. C'est pas dans ce sens-là que le tout est écrit. C'est rarement dans le sens de toute personne prise individuellement. Les mots sont généralement utilisés pour signifier que Christ a racheté des gens de toutes sortes. Des juifs,
des gentils, des riches, des pauvres, et n'a pas réservé sa rédemption soit aux Juifs, soit aux gentils, ou soit aux... On pourrait encore donner des exemples. Et ça, c'est extrait d'un sermon de Spurgeon, extrait d'un sermon sur la rédemption. Oui, Jésus s'offre à tous. Mais on le sait très bien en lisant la parole de Dieu, que tous n'ont pas forcément fait cet acte de foi. On va parler des Israélites qui étaient mordus par les serpents, parce qu'il y a eu des morts. Et on sait très bien aussi que, avec la croix qui s'élève, combien se sont convertis après? Est-ce que tout Jérusalem s'est converti à la vue de cette croix? Non. Nous qui sommes rassemblés ce matin pour prendre ensemble la scène, bien nous sommes conscients que c'est une grâce à laquelle nous avons répondu. Nous avons accepté de regarder la croix de Christ. Et ça, nous le faisons par la foi. Qui a vu physiquement Christ ce matin? Je ne peux même pas dire au travers d'un film, parce qu'un film, c'est quelque chose de faux. Ce n'est qu'une fausse et pâle, entre guillemets, réplique de ce qui a pu se passer. Est-ce que vous pouvez me décrire le visage de Christ ce matin? Physiquement, est-ce que vous avez une photo? Et pourtant, vous avez fait cet acte de foi, de regarder par la foi au salut en Jésus-Christ, et de façon individuelle. Et pourtant, Dieu offre de façon, entre guillemets, collective à tous ceux qui acceptent, juifs, grecs, romains, 3 petits points, de pouvoir être sauvés par lui. Oui, Jésus-Christ offre toujours le salut de façon individuelle. Individuelle. Je ne répondrai pas pour mon frère ou ma sœur. Je n'ai pas reçu le salut pour mon frère ou ma sœur. J'ai reçu le salut pour moi. On ne transmet pas, on va dire, son salut. C'est quelque chose qui est personnel. Parce que c'est une relation. Je n'ai pas une religion. Je connais Christ. Et ce matin, en prenant ces éléments, eh bien, je veux me rappeler que cette croix qui a été dressée, eh bien, même si j'avais été présent à ce moment-là, j'aurais été peut-être comme ceux qui étaient là, j'aurais peut-être blasphémé, j'aurais peut-être craché sur le Christ, ou peut-être je me serais frappé la poitrine en disant « Au moins cet homme était juste ». Donc rendons grâce à Dieu pour le salut offert et louons le Seigneur pour son œuvre rédemptrice. Vous savez, le Seigneur a été élevé sur cette croix. Élevé sur cette croix pour accomplir une œuvre qu'aucun homme ne pouvait accomplir. Nous allons prendre le pain, le vin. Ce pain, comme j'ai pu l'expliquer dans un autre partage, eh bien, nous rappelle qu'il est lui-même le pain de vie. Ce fameux l'érème que l'on a dans l'Ancien Testament. Et il est aussi cette nouvelle alliance. Non pas que l'ancienne soit annihilée, non, elle a été augmentée. Parce que la grâce qui était accordée au peuple d'Israël jusqu'à sa venue, eh bien, s'est étendue à toute l'humanité. Mais est-ce que toute l'humanité sera sauvée? Bonne question. Qui peut dire que toute l'humanité sera sauvée ce matin?
malheureusement. Mais vous qui êtes là, ici présents en ce lieu, qui avez fait cette démarche de foi, eh bien, Jésus t'invite à prendre le pain, prendre le vin, et te rappeler que par amour, il a accepté d'être élevé sur cette croix. Alors, faisons-le ensemble. Dans notre cœur, louons le Seigneur, mais aussi, on peut le faire aussi à haute voix. Dire, Seigneur, je te loue et je t'adore pour cette œuvre parfaite. Et si tu n'as pas encore fait cette paix avec le Seigneur, eh bien le Seigneur t'invite encore ce matin à venir à lui. Le temps de la grâce, c'est encore aujourd'hui. Parfois, on peut être, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, un procrastinateur. Vous savez ce que ça veut dire? Procrastiner. Exactement. Si le Seigneur t'appelle aujourd'hui, si au fond de ton cœur, il t'appelle peut-être à revenir à lui, parce que tu es peut-être une brebis errante, eh bien le Seigneur dit, viens, reviens à moi. Mais ça coûte de revenir. Et si tu es déjà dans son enclos, eh bien bénis le Seigneur pour ce qu'il est pour toi. Alors on va le faire ensemble. J'inviterai mon frère Marc, s'il veut bien, à venir avec moi pour partager ce pain et ce vin et nous rappeler qu'il y a un temps où Dieu a permis que... Ah, pardon. Ouais, c'est vrai que au vu de la petite problématique qu'il y a, parce que notre frère a quelques problèmes de tout, excuse-moi, c'est vrai que j'avais complètement oublié. Bon, donc Paul, si tu veux bien, c'est toi le plus près. Je ne voudrais pas que tu contamines tout le monde. Sachant... Voilà, excuse-moi Denis, je n'ai pas pu répondre favorablement, excusez-moi tous, voilà, j'ai fait un Covid cet été, c'était de joyeuses vacances, donc j'ai ramené comme un mauvais souvenir une mauvaise toux, mais rassurez-vous, j'ai aussi ramené de bons souvenirs. Voilà. Alors, on va poursuivre notre lecture dans le livre de Ruth, on est page, si vous avez la Bible rouge, là c'est page 313. On a un texte un peu particulier ce matin. C'est un texte qui est bien, c'est la parfaite illustration pour démontrer qu'un texte narratif, donc un récit dans la Bible, n'est pas normatif, ou dit différemment, que ce qui est écrit dans un texte normatif n'est pas forcément un modèle à imiter. Oh, vous allez rapidement comprendre à la lecture. Avant ce texte, je dois vous dire aussi que, comme souvent dans les récits, le narrateur ne nous donne pas des explications détaillées à propos de tout ce qui se passe dans ce passage. Il y a ici des coutumes qui nous sont... Il fait allusion à des coutumes qui nous sont inconnues, et certaines de ces coutumes nous échappent. Il y a même des coutumes actuelles qui nous échappent. Je vois qu'on est de différentes cultures, et probablement, dans divers domaines de la vie, on a des coutumes qui sont différentes. Qui parfois ont besoin d'être expliqués. Alors, puisqu'on ne sait pas tout, attention à ne pas tirer des conclusions qui seraient basées sur des hypothèses qui elles-mêmes pourraient se montrer erronées. Dans ce texte se dégage aussi une certaine sensualité qui pourrait nous étonner ou nous mettre mal à l'aise, et qui évidemment pourrait nous conduire à des explications erronées. Cette tension, elle est voulue par l'auteur. Elle est voulue dans ce récit et elle est importante pour souligner le comportement exemplaire, la pureté et l'attachement à Dieu de Boaz et Ruth dans une époque où, je vous le rappelle, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait à son idée une époque qui vous rappelle probablement une époque bien connue dans laquelle nous vivons.
Alors, je vous invite à la lecture de ce passage dans Ruth 3. On va lire tout le chapitre, des versets 1 à 18. Et comme de coutume, si un frère, une sœur, c'est Ruth, peut-être une sœur, je ne sais pas. Voilà. Si quelqu'un veut nous en faire la lecture à haute voix, je le remercie par avance. Noémie, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour, « Ma fille, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Tu sais que Boz, avec les servantes duquel tu as travaillé, est notre parent. Ce soir, il va vanner l'orge amassée dans l'air. Lave-toi et parfume-toi donc, puis mets tes plus beaux habits et rends-toi à l'air où il bat son orge. Mais ne fais pas connaître ta présence avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera pour aller dormir, note bien l'endroit où il s'installe. Approche-toi, écarte la couverture pour lui découvrir les pieds, et puis couche-toi là. Il te dira alors ce que tu devras faire. Ruth lui répondit, je ferai tout ce que tu me dis. Elle descendit dans l'air et suivit toutes les instructions de sa belle-mère. Boz mangea et but, et il fut très content. Puis il alla se coucher au bord du tas d'orge. Alors Ruth s'approcha tout doucement. Elle écarta la couverture pour découvrir ses pieds et se coucha là. Au milieu de la nuit, Boz eut un frisson. Il se pencha en avant et s'aperçut qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. « Je suis Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car en tant que proche parent, tu es responsable de moi. Que l'Éternel te bénisse, ma fille, lui dit-il. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère, encore plus grande que ce que tu as déjà fait. En effet, tu aurais pu courir après les jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas, je ferai pour toi tout ce que tu demandes, car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Il est vrai que j'ai envers toi la responsabilité d'un proche parent, mais il existe un parent plus direct que moi. Passe ici la fin de la nuit, et demain matin, nous verrons si cet homme veut s'acquitter envers toi de sa responsabilité de proche parent. Si oui, qu'il le fasse. S'il refuse, je te promets, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que je m'en acquitterai envers toi. En attendant, reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Puis elle se leva au petit jour avant que l'on puisse se reconnaître, car Boz avait dit, il ne faut pas qu'on sache qu'une femme est venue sur l'air. Avant qu'elle parte, il lui dit, donne la cape que tu portes et tiens-la bien. Elle la tint ainsi, et il y versa 25 litres d'orge, et l'aida à les charger sur elle. Puis elle rentra à la ville. Quand elle arriva chez sa belle-mère, celle-ci lui demanda « Comment les choses se sont-elles passées, ma fille ?» Alors Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle ajouta « Il m'a même donné ces 25 litres d'orge, car il m'a dit « Tu ne retourneras pas les mains vides auprès de ta belle-mère. » Noémie lui dit « Maintenant, ma fille, reste là, jusqu'à ce que tu saches comment les choses tourneront, car cet homme ne se donnera aucun répit avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui. » Merci. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer 4 points différents dans cette prédication.
Et le premier de ces points, c'est le plan de Noémie. On a vu la dernière fois qu'un véritable réveil s'est opéré dans le cœur de Noémie. De l'amertume, son cœur était endurci par l'amertume, le Seigneur a attendri son cœur, d'abord pour reconnaître la bienveillance du Seigneur en sa faveur, pour y susciter la reconnaissance, et désormais elle recherche le bien de sa belle-fille. Son désir, c'est que Ruth puisse trouver, par le mariage, la paix, la protection, le repos, la satisfaction de ses besoins. Mais il n'y a pas d'attente fataliste chez Noémie et Ruth. Elles vont passer à l'action. La providence de Dieu ne doit pas nous pousser à l'attente inactive, mais au travail et à l'action, justement parce que Dieu travaille et agit en notre faveur. Alors Noémie voit une opportunité d'action à l'occasion du battage de l'orge. Une fois tout l'orge récolté, on l'amenait à l'aire de battage pour séparer le grain de la paille. Cette aire de battage, elle était située en hauteur et de préférence recouverte d'un sol dur, si possible rocheux. Cette aire de battage devait être exposée au vent. Comme la brise nocturne était plus efficace, le battage avait généralement lieu de nuit. Et après le battage, les ouvriers, puisque la nuit était avancée, les ouvriers dormaient sur place pour éviter que quelqu'un s'en aille avec le grain. Ils restaient là et ils surveillaient le grain. L'aire de battage, c'était un lieu communautaire partagé par tous les habitants du village. Souvent, c'était un lieu sur lequel on faisait la fête. Parce que le battage, d'avoir enfin ce grain prêt à l'emploi, marquait la fin des moissons. Mais vous savez, comme Israël s'était adonné au culte idolâtre, et souvent au culte de la fertilité, ces réjouissances étaient malheureusement souvent l'occasion de prostitution et de débauche. Je vous renvoie à l'exemple, c'est un des reproches que l'Éternel fait à son peuple en Osée 9 et au verset 1. Et pourtant, Noémie considère que c'est le bon endroit et le bon moment pour une rencontre entre Boaz et Ruth. C'est dire la confiance qu'elle a en Boaz. Alors, elle va donner une série de conseils à Ruth. D'abord, lave-toi, parfume-toi, mets tes beaux habits, propreté, odeur agréable, apparence plaisante, soigne ton aspect extérieur, rends-toi séduisante, rends-toi charmante. Alors évidemment, de belles vertus morales ne sont pas accentuées par la négligence de l'aspect. La négligence n'est pas une vertu. En vêtements sales, le visage recouvert de poussière, dégageant une odeur de sueur. Vous imaginez qu'elle aurait obtenu, vous pensez que vous pouvez plaire à quelqu'un de cette manière-là? Ensuite, lui dit-elle, attends que Boaz soit de bonne humeur pour s'adresser à lui. Alors, inutile d'aborder une personne avec une question aussi importante, déterminante pour l'avenir de Ruth, avec une personne qui est absorbée par son travail. Il faut finir de battre, il faut rassembler le grain, il faut. Peut-être stressé, allez, parce que d'autres attendent. Certainement fatigué. Et probablement, après cette longue journée de travail, affamé. Vous savez ce qu'on dit, ventre affamé n'a pas d'oreille. Adressez-vous à quelqu'un qui a faim, voilà, il n'y a que le ventre qui parle. Alors, sois patiente, attends le bon moment. Et ce bon moment va arriver. Après tous les efforts consentis pour la moisson et le battage, le corps peut se reposer et le cœur peut se réjouir. Boaz mange, boit et son cœur est content. Et vous savez, ça aussi, c'est un don de Dieu.
Ecclésiaste nous dit, c'est pourquoi j'ai fait l'éloge de la joie, puisqu'il n'y a rien d'autre de bon pour l'homme sous le soleil que de manger, de boire et de se réjouir, et que c'est là ce qui l'accompagne au milieu de son dur labeur auquel il se livre pendant les jours que Dieu lui accorde de vivre sous le soleil. Se réjouir de ce que Dieu nous donne, c'est une manière d'être reconnaissant envers lui. Jouir de la joie, des bienfaits qu'il nous accorde dans la vie, à condition, évidemment, de ne pas se livrer à des excès. Excès de table, excès de boisson. Alors, certains veulent déduire de ce texte que Boaz est ivre. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Probablement, il n'hésite pas à se réjouir et à manifester sa joie. Quand j'ai grandi dans l'église, j'avais un ami qui m'était proche, on était un peu comme les deux doigts de la main, et on était très très proches l'un de l'autre. Et puis, j'allais dire, il a bien tourné, il est devenu docteur en chimie, et puis il est parti vivre aux États-Unis. Et puis un beau jour, le voilà qui revient. Ça a été les retrouvailles, et on a décidé de sortir ensemble dans un resto, de faire la fête. Et puis se sont joints à nous 2-3 amis de l'église, ou peut-être plus, je ne sais plus. Et on s'est tellement réjouis, on était tellement heureux d'être ensemble. La fête s'est prolongée tard dans la nuit et tôt le matin, je ne sais pas comment il faut dire. Et puis voilà que un de ceux qui était avec nous, esprit chagrin, a dit, mais tu sais, ils étaient totalement ivres. Et je me suis dit, mais comment il a pu déduire qu'on avait trop bu? Comment il a pu déduire de ça? Ben, certainement parce que notre joie s'est exprimée d'une manière tellement éclatante qu'il ne nous connaissait pas, qu'il a déduit que probablement pour être aussi lâché, il a dû trop boire. Alors attention aux apparences. Réjoui par le fruit de son travail, réjoui par les agapes joyeuses qu'il a partagées avec ses employés, Boaz repose là le cœur content. Peut-être il est allongé sous la voûte étoilée. Remercie-t-il l'Éternel pour sa bénédiction? Ça ne m'étonnerait pas de sa part. Le texte ne le lit pas, mais voilà. Il est disponible pour entendre la demande de Ruth. Alors, Noémie lui donne un conseil, lui dit, sois bien attentive à l'endroit où il repose. Parce qu'il fait nuit. Et vous le savez bien, la nuit. Tous les chats sont gris. Bravo Denis, tu connais bien tes proverbes. Vous pouvez distinguer quelqu'un dans la nuit noire. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les lampadaires et tout le tralala. Quand il fait nuit, il fait nuit. Ouais, difficile de distinguer dans la nuit. Va pas intervenir auprès d'un autre homme, tu te rends compte de la catastrophe. Et dans les ténèbres, il pourra arriver le pire, n'est-ce pas? Alors, quand tu auras bien repéré où il est, être certaine que c'est bien lui, lorsqu'il sera endormi, découvre ses pieds. Alors on sent une certaine tension à cet endroit du récit, qui a conduit bien des commentateurs à des interprétations sensuelles et parfois même scabreuses. Ouais. Le mieux, c'est de se contenter de ce que dit le texte, sans laisser notre imagination nous entraîner vers des explications qui contrediraient l'ensemble du texte, son contexte. Alors vous le savez bien, nos pieds sont des membres sensibles. On est tous au courant de ça, et on en prend soin de nos pieds. Et ils sont notamment sensibles aux variations de température. On met des sandales en été, on met des grosses chaussettes en hiver. Les pieds participent activement à la régulation de la température de votre corps. Alors vous avez trop chaud pour vous endormir en été? Alors voilà le conseil que j'ai lu. Mettez une paire de chaussettes au réfrigérateur et enfilez-la avant de vous coucher. Il paraît que c'est très efficace pour s'endormir.
Une fois pour l'autre, on est parti dans le soleil. Paul, il croit pas trop. Hein. Il me regarde à l'air de dire, mais tu racontes quoi, Marc? Mais essayez, faites l'expérience. Hein. Enfin, si les grosses chaleurs reviennent, hein. J'aurais été content de savoir ça à Bordeaux quand il faisait 42. Hein. Voilà. Paire de chaussettes au frigo. Bon, sinon attendez l'été prochain. Hein. Voilà, donc Boaz a les pieds découverts. Et le texte dit qu'au milieu de la nuit, il est pris de frissons. Hein. Alors moi, j'aime bien dormir avec les pieds dehors de la couverture. Enfin, je vous dis ça. Voilà, je ne sais pas si je peux être aussi intime avec vous. Hein. Et donc, ça m'arrive souvent au petit matin, quand la température descend. Ouf, voilà. Hein. Je tire mes pieds sous la couette. Mais voilà, ça va le réveiller au cours de la nuit. Et c'est exactement l'effet recherché. Ce dont elle a besoin, Ruth, c'est que Boaz se réveille pour pouvoir lui parler. Et Noémie lui conseille, quand il se réveillera, tu feras ce qu'il te dira. Par ses actions, cette manière de faire, Ruth va pousser Boaz à s'exprimer envers elle et à agir. Voilà, excusez-moi encore. Noémie a élaboré son plan. Mais elle est consciente que c'est l'Éternel qui peut diriger les choses. Hein. On peut citer ici Proverbe 1 qui dit « L'homme élabore des plans, mais c'est le Seigneur qui en dirige la réalisation. » C'est quand même un plan osé. Hein. C'est quand même un plan risqué. Vous ne trouvez pas? Étonnant, hein? Imaginez que Boaz soit un ours mal léché. Vous le réveillez, et puis vous avez en face de lui un gars qui grogne et qui répand sa mauvaise humeur. Imaginez qu'il se trompe sur les intentions de Ruth, qu'il comprend sa présence comme une invitation à pécher et la prend pour une fille légère. Imaginez qu'ils veulent simplement profiter d'elle, couverts par les ténèbres de la nuit, qui saura? Imaginez que Noémie ait surestimé sa bonté et son intégrité. C'est un plan osé, c'est un plan risqué. Alors, très clairement, je déconseille aux jeunes filles ou aux jeunes femmes en quête d'un mari d'adopter cette méthode. Ne faites pas ça. Enfin, je ne sais pas quel père ou quelle mère enverrait sa fille faire une chose pareille. Hein. Va dans sa chambre à coucher, tu lui découvres les pieds, et quand il se réveille, tu lui dis « Je veux que tu m'épouses ». Ne faites pas ça. D'accord? C'est pour ça que je vous disais, hein, c'est pas un texte qui dit, c'est pas un texte dont c'est un exemple à suivre mot pour mot. Hein. Mais je pense que nous avons tous compris maintenant que le livre de Ruth, ne nous raconte pas le récit d'une histoire d'amour romantique entre un homme puissant et riche et une pauvre petite veuve étrangère. Le livre de Ruth nous expose de manière imagée et symbolique le plan rédempteur de Dieu en faveur des humains. On comprend qu'à ce point du récit, tout repose sur Boaz. Sa bonté et sa droiture vont-elles se manifester au cœur de la nuit, au cœur des ténèbres, de la même manière qu'elles se manifestent en plein jour, sous les rayons du soleil? Ces vertus, est-ce qu'elles sont réelles ou est-ce qu'elles sont feintes? Noémie et Ruth, en tout cas, n'hésitent pas à se confier en lui. Alors on peut se poser la question, que vaut la foi qui ne prend aucun risque? Nous avons placé notre confiance en Jésus. Et pourtant, le plus clair du temps, nous jouons la sécurité. Nous cherchons à nous préserver. Nous n'entrons jamais dans le champ du risque,
dans notre vie, dans notre engagement, dans notre service pour Dieu? Est-ce que ça ne démontre pas qu'on a une piètre opinion de notre Seigneur? C'est vrai aussi pour notre Église, dans cette période de rentrée en particulier. Quel risque est-ce que nous sommes prêts à prendre cette année dans notre engagement et dans notre témoignage, en comptant avec une réelle confiance sur la bonté et l'intégrité de notre Rédempteur, sur les promesses de notre Seigneur? Ruth répond à Noémie: je ferai tout ce que tu as dit. Elle lui expose un plan insensé. Elle dit: je ferai tout ce que tu as dit. Que nous puissions dire aussi, dans notre cœur et en tant qu'Église: Seigneur, je ferai tout ce que tu me demandes. Voilà le plan de Ruth, le plan de Noémie, pardon. Ensuite, je vous propose de voir la demande audacieuse de Ruth. Alors Ruth, elle y va, elle fait ce qu'elle dit, elle se lave, elle se parfume, elle s'habille, elle fait tout ce qui est, elle déroule le plan de manière scrupuleuse. Et alors que Boaz se réveille, au lieu d'attendre les instructions de Boaz, sa belle-mère lui a dit tu feras ce que Boaz te dit, c'est Ruth qui prend l'initiative. Elle s'identifie, elle dit: je suis Ruth, ta servante. Et puis, elle formule cette demande: étends le pan de ton vêtement sur moi, puisque tu es rédempteur. Étends ton aile sur moi. Ou comme c'est dans la traduction du Semeur: prends-moi sous ta protection. Alors sa demande n'est pas que Boaz l'accueille sous ses draps. Cette demande est une demande en mariage en bonne et due forme. Boaz avait utilisé ce vocabulaire de se mettre sous l'aile du Seigneur pour expliquer comment Ruth, délaissant ses dieux et sa nation, est venue chercher refuge sous les ailes de l'Éternel. Maintenant, c'est Ruth qui s'adresse à Boaz et elle lui demande de s'associer à l'action de Dieu en sa faveur pour la protéger et prendre soin d'elle. Je vous lis ici un commentaire de Daniel Bloch, un commentateur qui a écrit sur Ruth. Il écrit: voici qu'une servante demande à son patron de l'épouser. Qu'une Moabite fait sa demande à un Israélite. Qu'une femme fait sa demande à un homme. Mais enfin. Qu'une pauvre fait sa demande à un riche. Alors est-ce qu'il s'agit d'un acte naïf d'une étrangère, de la dévotion d'une belle-fille à sa belle-mère, ou d'un autre signe de la main cachée de Dieu? Vous savez, d'un point de vue purement logique, le plan était voué à l'échec. Ce n'était qu'un pari perdu d'avance, et la responsabilité que Noémie avait confiée à Ruth était parfaitement déraisonnable. Mais le plan a fonctionné. Ruth fait preuve d'une incroyable audace, se confiant en l'Éternel et croyant en la bonté et l'intégrité du Rédempteur. Et vous savez, cette audace, elle m'interpelle. J'ai dû m'arrêter quand j'ai préparé la prédication et je me suis dit: Marc, ton audace, elle est où? Quand est-ce que pour la dernière fois, tu as eu assez d'audace pour faire confiance au Seigneur au mépris du raisonnable? Et pourtant, le Seigneur m'a montré maintes fois dans ma vie que ses conseils étaient plus judicieux que la raison humaine, qu'il nous conduit parfois dans des sentiers déraisonnables qui sont tellement bien pour nous. Quand pour la dernière fois ai-je eu assez d'audace pour regarder aux choses invisibles au détriment des arguments et des faits visibles? Et je te pose la question, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de notre Église? Comment se manifeste l'audace de notre foi en un Dieu tout-puissant, en un Dieu aimant, en un Dieu généreux?
en un Dieu rédempteur. En réponse à son audace, Ruth obtient une promesse. Et une belle promesse, hein? Vous savez, elle a droit à rien. Vous savez, c'est qu'une pauvre veuve moabite, hein? Et le texte ne manque pas de souligner Ruth, la moabite. Elle a droit à rien. Zéro. Mais elle demande tout. C'est énorme, hein? C'est énorme. Et elle l'obtient, hein? C'est incroyable, hein? Mais elle ne demande pas en faveur d'elle-même. Elle demande en faveur de sa belle-mère Noémie. Parce que c'est Noémie qui a des droits, c'est pas elle. Alors Boaz s'en rend compte et il la bénit pour ce comportement encore plus louable de ce qu'elle a déjà accompli jusqu'à ce jour en faveur de sa belle-mère. Il dit, mais tu aurais pu choisir n'importe quel homme comme mari. Un jeune homme grand, beau, fort. On dit qu'un mari convenable, c'est un homme grand, beau, fort, intelligent et riche. Hein? Bon courage pour le trouver. Mais Ruth a d'autres valeurs. Elle a d'autres valeurs que la seule beauté. Elle a d'autres valeurs que la seule force. Elle a d'autres valeurs que la seule richesse. Ruth préfère la loyauté à sa famille. La pureté des sentiments et des actions de Ruth et de Boaz dans ce texte et dans ce récit en particulier sont totalement époustouflants. Vous savez, néanmoins, hein, essayez de vous mettre à la place de Ruth. Il se passerait quoi là à l'intérieur de vous là? Je pense que votre cœur est en train de battre la chamade, n'est-ce pas? Vous le sentiriez cogner hein, dans votre poitrine. Qu'est-ce qui va se passer? L'instant est décisif. Qu'est-ce qui va me répondre? Arrive le soulagement. Quand Boaz promet d'agir conformément à sa demande et qu'il lui dit « Ruth, n'aie pas peur. Ne crains pas. Je vais agir avec toi conformément à ta demande. J'en fais le serment devant l'Éternel. » Ruth est une femme estimée et respectée. Son entourage ne tarit pas d'éloges à son sujet. On le disait en introduction de ce livre de Ruth. Elle semble être l'incarnation même de la description de la femme vertueuse de Proverbe 31. Et je vous rappelle que dans le canon hébreu, Ruth arrive immédiatement après Proverbe. Ça fait le lien. Alors, moi je me demande en regardant ce texte, je me dis mais quel jeune homme ne voudrait pas rencontrer une telle jeune femme? Et nous qui sommes déjà casés, comme on dit, hein, pour nos enfants, est-ce qu'on ne voudrait pas trouver une telle jeune femme pour notre garçon? Et puis si on a une fille, est-ce qu'on ne voudrait pas rencontrer un homme comme Boaz, hein, pour lui confier notre fille? Mais il y a un mais. Il y a un mais. Mais Boaz n'est pas prioritaire dans le rachat de Ruth. Il existe un parent plus proche. Et Boaz doit respecter cette priorité. Et il le fait. C'est un homme intègre. Il le fait. Mais de toute manière, Ruth, sois rassurée. En cas de refus de l'autre parent, j'exercerai mon droit de rachat et je t'épouserai. L'Éternel est vivant, j'en fais le serment. Alors encore une fois, Boaz va au-delà de ce que le devoir lui impose. Il dit à Ruth, écoute, reste ici, reste allongé près de moi, à mes pieds, jusqu'au matin. Là, tu es en sécurité. Imaginez qu'il lui a dit, bon ça va, tu as fait ta demande, je t'ai répondu positivement, écoute, va en paix. Imaginez cette jeune femme déambuler dans la nuit,
tout et n'importe quoi aurait pu se passer, n'est-ce pas? Mais dès le lendemain, il entreprendra lui-même toutes les démarches nécessaires pour le dénouement de cette affaire. Il ira lui-même. Il n'envoie pas Ruth, il dira, écoute, il y en a un autre, là, tu iras le voir, et puis tu lui demanderas. C'est ce qui, normalement, devait se faire. Il ira lui-même à la rencontre de l'autre parent rédempteur. Et Boaz fait encore une fois preuve de grâce envers Ruth. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Toi, repose ici en sécurité. Boaz va aider Ruth et sa belle-mère, encore une fois. Au petit jour, avant même le lever du soleil, Boaz décide de renvoyer Ruth. Mais il va prendre soin de préserver sa réputation et sa dignité. Il verse une belle quantité de grains d'orge dans son manteau ou sa cape, suivant les versions. Et puis il aide Ruth à charger ses sacs improvisés sur son épaule. De cette manière, il offre à Ruth une raison d'être sur le lieu de battage. Voilà une femme qui s'est levée dès l'aube et qui est venue ramasser le grain pour le ramener à la ville. C'est aussi un geste de grande générosité de Boaz pour subvenir aux besoins de ces deux femmes. Mais c'est plus encore. C'est une provision symbolique, une promesse que dorénavant, il va prendre soin d'elles, au pluriel, de Ruth et de Noémie, en les intégrant de plein droit dans sa famille. Alors, Ruth, elle arrive avec son gros sac de, je ne sais pas comment elle pliait, sous ce gros sac, 25 litres d'orge. C'est et elle lui fait cette demande. Littéralement, qui es-tu, ma fille? Ou autrement dit, où en es-tu? Ton statut a-t-il changé? Es-tu toujours veuve et seule, ou tout s'est-il arrangé? Alors Ruth lui raconte tout et lui donne ce cadeau qui finalement est destiné à Noémie. Ce sac de grains est destiné à Noémie. Boaz est sérieux envers Ruth au point qu'il fait parvenir à sa belle-mère Noémie le message, par son don généreux, que désormais il s'occupera également d'elle. Il ne veut pas simplement la jeune, il va s'occuper aussi de la belle-mère. Ça, c'est généreux. Ce cadeau, c'est un engagement de sa part. Du dénuement, Noémie et Ruth passent à l'abondance. Et certains commentateurs n'hésitent pas à voir dans l'abondance de grains une promesse d'abondance de la descendance. C'est avec le même sérieux que Boaz s'est engagé à rencontrer le parent le plus proche. C'est pourquoi celle qui a encouragé Ruth à l'action, vas-y, fais ce que je te dis, et celle qui lui demande maintenant de faire preuve de patience et d'attendre. Assieds-toi là et attends. Ça, c'est notre passe-temps favori, attends. Vous aimez tous attendre, sous tension, en se demandant qu'est-ce qui va en ressortir, du bien, du mal, situation qui est inconfortable pour nous. Mais maintenant, c'est le moment d'attendre. Le Rédempteur agit, toi, attends. Dans notre cheminant avec le Seigneur, il y a un temps pour notre engagement, notre travail et notre action, et un temps de patience et d'attente, parce que c'est le temps d'action et de travail du Seigneur en notre faveur. Dans Job, il y a un verset qui dit « Bien que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, sous-entendu devant Dieu. Alors, attends-le. Attends-le. » Et puis, on peut renvoyer à Jérémie aussi qui dit « Il est bon pour l'homme d'attendre dans le silence l'action de l'Éternel. » Vous savez, c'est vrai aussi dans le travail d'annonce de l'Évangile, un travail dans lequel on se montre parfois impatient. D'autre part, c'est d'être semé et puis d'attendre. Ça fait partie de l'enseignement de Jésus dans les paraboles du semeur. Il dit voilà, quand un homme a semé, qu'il veille ou qu'il dorme, la semence va pousser quand même. Tu peux te mettre à côté et puis la surveiller avec les jumelles.
Je ne sais pas si Célia fait ça, hein, quand elle... Ouais, c'est ça, exactement. Hein. Elle plante, et puis avec la loupe, elle attend que ça pousse, et puis tu tires un petit peu dessus, je pense, pour que ça pousse plus vite. Hein. La parole nous dit que le travail de germination et de croissance est automatique. C'est le mot qu'emploie Jésus hein, concernant la semence qui est semée. C'est automatique et tu n'y peux rien. C'est la croissance de la parole dans les cœurs, et ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Et tu n'y peux rien. Tu sèmes et tu attends. Notre travail, c'est de semer et de ne pas nous lasser de semer, de continuer à semer pour obtenir une moisson abondante. Partout, le texte nous dit que voilà, celui qui n'est pas généreux dans la semence, il n'y a pas grand-chose à récolter. Il n'y a pas grand-chose à récolter. Alors, en conclusion, on peut faire le parallèle avec la manière dont le Seigneur agit avec nous. En toute confiance, nous pouvons nous approcher de lui, comme le fait Ruth, dans l'humilité et le respect, mais aussi avec assurance et avec audace, pour lui demander « Prends-moi sous ton aile. Tu as droit de rachat sur moi. Tu as des droits sur ma vie. Prends-moi sous ton aile. Agis en ma faveur. » Le Seigneur répond favorablement à notre demande en nous faisant des promesses éternelles et en nous en donnant la garantie par les prémices du don du Saint-Esprit. Les bénédictions à venir s'accompagnent de l'assurance qu'il nous accordera jour après jour tout ce qui nous est nécessaire. Jésus, notre Rédempteur, nous a fait changer de statut, nous a permis d'entrer dans la famille de Dieu, d'avoir une relation intime avec lui. Il nous offre pleine sécurité pour aujourd'hui et il nous offre une espérance glorieuse pour l'avenir. Comme Ruth a tout obtenu de la part du Rédempteur Boaz, en Christ, Dieu nous permet d'obtenir tout ce qui nous est nécessaire pour aujourd'hui et pour l'éternité. Je vous invite à chanter « Tu es merveilleux ».
Alors j'en profite pour souhaiter la bienvenue à nos visiteurs et visiteuses, soyez les bienvenus. Voilà, je voudrais vous dire ma joie d'accueillir Raphaël, avec lequel on a fait l'IBG on était dans la même session. Il me disait, tu sais Marc, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Et puis il m'appelle, il me dit, Marc, je viens passer le week-end avec toi. J'ai dit, Berck, c'est le plus bel endroit du monde, viens. Je vois que Corinne est d'accord, la caisse, sourire à Berg. Voilà, donc on a fait l'IBG ensemble. Voilà, Raphaël habite la région parisienne. Il réalise des documentaires, notamment pour Présence protestante. Donc voilà. Je suis très content de t'avoir avec moi, Raph. Voilà, nos amis anglais, je répète, welcome. C'est à peu près tout ce que je sais dire in English. Voilà. Mais les Français sont réputés pour être très très bons pour parler d'autres langues. Quelqu'un leur traduira, évidemment. Voilà, donc les annonces de la semaine. Peut-être. Il y a quelque chose ça n'a pas marché? C'est la souris. C'est la souris. La souris qui est petite. Bon, alors, deux têtes. Deux têtes. Nous aurons notre réunion de prière mercredi soir, comme de coutume. Ah, c'est bon. Ah, ça y est. Cette semaine, voilà. Voilà. Ah, il n'y a pas, non, il n'y a pas mercredi. Oui, c'est vendredi. Oui, c'est ça. Vous avez absolument raison. Donc, voilà. Donc, on a vendredi notre prière de rentrée. On démarre à 16h et on clôture à 20h avec un repas. Chacun, chacune est bienvenu. Dimanche, alors je vais continuer à suivre. Dimanche, on a le café culte. Donc à partir de 9h45, on démarre avec le café, avec quelques gâteaux, avec la communion fraternelle. Et puis on poursuit notre culte, qui est un petit peu différent, dans lequel les uns et les autres peuvent s'exprimer, témoigner de la bonté du Seigneur. Et dans nos agendas, papier ou électronique, vous pouvez noter qu'il y aura le CA des associations samedi 7 septembre à 9h30 et on aura un séminaire avec Dany Hameau les 14 et 15 septembre donc de cette année évidemment, 2024. On va commencer samedi après-midi, on va prolonger sur le dimanche matin. Dimanche après-midi, on aura probablement un repas ensemble le dimanche. Voilà, notez que dimanche le 15, nous aurons la joie de manger ensemble et avec Dany. Le 21 septembre, on aura une session de travaux, là aussi, chacun et chacune est bienvenu, on a toutes sortes d'ouvrages à faire, dans tous les domaines et parties de nos locaux. Donc voilà, notez déjà ça, voilà, on reçoit toutes les bonnes volontés. Je suis en train de lire la reconstruction du temple et on se rend compte que dans cette reconstruction, après la déportation, il y a toutes les bonnes volontés là été utilisées pour toutes sortes de choses concernant la reconstruction et du temple et de la muraille. Donc on est tous invités. Sacha, à son anniversaire. Il n'est pas là. Donc joyeux anniversaire quand même. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres nouvelles à partager? Allons. Oui. Je peux venir? Alex, tu as le droit de venir. J'ai le droit? Oui. Quelle générosité. Avant que je te laisse, parce qu'après on donne la parole à Paul, je suis reconnaissant que pour Arnaud, sa petite opération se soit bien passée. Vous voyez avec le bras en écharpe, là, c'est parce qu'il a bénéficié d'une petite intervention chirurgicale dans le courant de la semaine, qui a l'air de s'être bien passée. Et puis, je revois mon ami Baudouin qui nous revient du Congo. Les nouvelles aventures de Baudouin au Congo. Je vous propose donc de terminer notre culte sur ce chant qui résume bien, en plus, cette histoire de Ruth et Noémie, voulant que tout est parfait dans ce que Dieu fait en son temps et que ce soit un peu notre mot d'ordre pour cette semaine.
bon dimanche et bonne semaine. Merci.